Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie. Ce qu'on va faire, on va essayer de continuer ce que nous avons commencé. Nous avons vu qu'au niveau de notre dernier cours, nous avons créé un petit formulaire qui permettait notamment de se connecter. Voilà ce qu'on a fait. On devait tout simplement entrer les mots admin et ainsi que le mot admin en mot de passe et appuyer sur connecter et tout de suite on était connecté. C'est dû notamment à notre code PHP qui permettait de nous connecter si notre nom d'utilisateur était égal à admin et notre mot de passe aussi à admin. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer d'utiliser les mêmes formulaires pour nous rediriger vers notre page 2 en fait. Notre page 2 qui va contenir tout simplement tous nos cours en fait. On va essayer de créer, de bien structurer cette page. Déjà, ce que vous allez faire, vous allez essayer de récupérer les images et un petit logo que j'ai récupéré comme ça et quelques images qui va permettre en fait de mieux structurer notre site. On va tout de suite commencer. Vous lancez votre éditeur de test, vous lancez les navigateurs aussi. On va commencer par supprimer le contenu de la page 2.html. Ce qu'on va faire, on va prendre une nouvelle balise aujourd'hui. On va apprendre à créer une nouvelle balise, la balise div. La balise div, elle permet de créer des blocs, de structurer notre site. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette balise, déjà dans cette balise, on va lui attribuer une classe en fait. On va l'appeler header comme ça, donc l'entête de notre page. Ensuite, on va créer une deuxième balise qui sera tout simplement le contenu de notre page qui n'aura pas de classe. Donc à l'intérieur de notre balise div, l'entête de notre page, on va insérer en fait un petit logo. Donc on va utiliser la balise image. Ensuite src qui permet de donner la source de notre logo. Le mien il s'appelle logo.png. Je rappelle qu'il faut le mettre dans la racine de votre site. On va lui attribuer une petite classe. On va l'appeler logo, voilà, comme ça. Ensuite, on va aussi rajouter un petit titre, un grand titre d'ailleurs. Utiliser la balise H1 qui permet notamment d'insérer un grand titre, un titre principal à notre page. Donc, on va laisser comme ça et puis on va créer au niveau de notre CSS. On va créer une classe qu'on va appeler header. En fait, c'est tout simplement la classe qu'on a attribuée à notre en-tête. On va utiliser la fonction, la propriété display. Je sais pas, display c'est pour aligner en fait le contenu de notre header sur une même ligne. Donc display inline. Donc vous voyez aussi en même temps qu'il y a énormément de possibilités. Je vous invite vraiment à aller voir la documentation pour vous-même mieux découvrir à quoi elles servent. Donc je pense que dans cette série de cours, on va essayer de plutôt utiliser les propriétés qui nous intéressent. On va pas tous les énumérer. Je rappelle qu'il y en a énormément en fait. Voilà, tout ça ce sont des propriétés. Il y en a énormément. Donc, on peut pas tous les étudier comme ça nous prendra vraiment beaucoup de temps. Donc je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil sur la documentation afin de chercher ce qui vous intéresse le plus, qu'est-ce que vous pouvez faire. Les possibilités sont vraiment immenses. Donc voilà, on a créé cette en-tête. On va créer une seconde classe qu'on va appeler logo. Logo, c'est tout simplement la classe qu'on a attribuée à notre logo. Voilà, notre petite image. Dans cette classe, je pense qu'on va modifier au niveau de la taille de notre image en fait du logo. On va modifier sa hauteur. On va utiliser la propriété edge. On va passer à 80 peut-être comme ça. Ensuite on va aussi modifier sa largeur qu'on va aussi passer à 80 pixels. Ensuite on va utiliser la même propriété qu'on a utilisée au niveau de notre header en fait, de la classe header, display .flex en fait, qui va permettre de mieux aligner notre logo sur la gauche. Donc voilà, on va enregistrer nos deux pages. Ensuite on va essayer d'aller sur notre page. Donc c'est page 2.html. Voilà ce que ça donne. Je pense qu'on a un petit logo ici en haut à gauche. Ensuite on a un titre. Donc voilà, c'est pas mal. On pourrait éventuellement mieux structurer petit à petit. Là on va aller progressivement. Ensuite, au niveau de notre page 2, on a créé notre petite en-tête. Au niveau de le corps de notre page, on va créer ce qu'on appelle une liste qui va tout simplement lister tous nos cours. Pour ce faire, on va utiliser
la balise UL. UL, je pense que nous avons déjà précédemment aussi vu cette balise qui permet notamment de créer des listes. Ensuite, à l'intérieur de notre balise UL, nous mettons la balise LI qui permet de lister. Ce sont genre, les éléments de notre liste seront contenus à l'intérieur de la balise LI. Donc ce qu'on va faire, on va créer à l'intérieur de notre balise LI, on va créer une petite balise qui va être tout simplement le contenu, le conteneur de nos éléments en fait. On va d'ailleurs lui attribuer une classe qu'on va appeler, je pense qu'on va l'appeler élément. Voilà, les éléments qui composent notre liste. Ensuite, nous allons on va le diviser aussi en deux parties. En fait, une partie vers la gauche qui sera en fait un petit lecteur en fait qui va normalement lire nos vidéos. Et vers la droite, on va créer un petit champ de description qui va décrire en fait le contenu de notre vidéo. Alors, vous allez comprendre. On va diviser en deux parties. Encore la même balise, la balise div. On divise en deux parties. On va l'appeler ici, la première partie, on va l'attribuer une classe qu'on va appeler élément image. Voilà, comme ça on va essayer d'être un peu plus cohérent. Élément image, peut-être, ouais, bon. Vous choisissez les noms qui vous valent les plus importants, c'est de comprendre en fait ce qu'on fait. Ensuite, à l'intérieur, nous allons créer, on va utiliser une nouvelle balise, la balise vidéo. Je pense que c'est une occasion pour nous d'étudier cette balise. C'est une balise qui va permettre d'insérer des vidéos dans nos pages. En fait, pour ce faire, vous utilisez la balise vidéo. À l'intérieur de cette balise, il y a en fait des attributs, notamment la source de notre vidéo. Donc là où elle se trouve. Donc voilà, je rappelle que moi, au niveau de la racine de mon site, j'ai mis une petite image, j'ai mis une petite vidéo, j'ai mis quelques images qui va permettre de mieux structurer les sites. J'ai aussi mis des liens sur les réseaux sociaux, voilà, YouTube et puis sur Facebook. Voilà quelques images qui va permettre en fait de mieux structurer les sites. Donc on va passer tout de suite continuer. Donc au niveau de la source de mon image, je vais tout simplement indiquer le nom de la vidéo puisqu'elle se trouve à la racine de mon site web. Ensuite, je vais utiliser l'attribut contrôle pour activer en fait le contrôle sur la vidéo, donc notamment l'interface d'utilisateur. Je vais aussi utiliser l'attribut poster qui sera en fait l'image qui sera affichée sur ma vidéo juste avant que elle ne se lise. Voilà, image.png, je rappelle que voilà, j'ai tout mis à l'intérieur sur ma racine, donc voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous allons aussi au niveau de notre formulaire, de notre CSS, on va changer les caractéristiques de notre vidéo. On va utiliser pour ça ce qu'on appelle des sélecteurs, en fait, pour sélectionner en fait la balise qu'on veut modifier, donc notamment en fait la balise vidéo. On peut en fait l'attribuer une classe. C'est qui est sûr, on sait déjà le faire. On peut attribuer une classe à notre balise, mais on peut aussi les sélectionner différemment. Donc, par exemple ici, on va les sélectionner, on va utiliser ce qu'on appelle des sélecteurs. On va sélectionner déjà l'élément, la classe élément. Donc la classe élément, je rappelle que c'est cette classe. Donc on va sélectionner cette balise. Ensuite, on va sélectionner la balise élément.image. Donc juste après avoir écrit cette première balise, cette première classe, on va aussi mettre un espace, ensuite mettre la deuxième classe, élément image, donc je pense que ça s'appelle comme ça, ouais, on l'a appelé de cette façon-là. Ensuite, je vais sélectionner la balise vidéo. Donc là aussi, je mets un espace, ensuite je mets vidéo. Donc ça, en fait, ça aura pour effet de sélectionner la balise vidéo qui se trouve dans la classe élément vidéo qui se trouve elle-même dans la classe vidéo. Donc c'est tout simplement en fait comment en fait comment je pourrais expliquer, c'est tout simplement en fait l'héritage, on va dire, de mes balises. Voilà. Donc voilà, en fait au niveau de cette balise, on va déjà modifier sa hauteur, on va donner
la propriété edge, on va donner à 180 pixels. On va aussi modifier sa largeur, width, à 280 peut-être. Je pense que ça pourra aller. Ensuite, on va aussi peut-être éventuellement modifier son border radius déjà, ouais, histoire de faire plus joli. On va peut-être faire ça à 15 pixels. Ensuite, on va modifier. Bon, déjà, on va laisser comme ça. On va actualiser notre page. Bon, on voit ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Bon, en fait, on voit qu'il y a un petit, trait en fait ici au niveau de notre liste. En fait, c'est tout simplement vu qu'on utilise la balise LI, en fait, c'est automatique. En fait, il va mettre ça automatiquement. Si on change ici, par exemple, par OL, en fait, les balises numérotées. Je pense que au niveau d'ici, ça sera numéroté. Voilà, peut-être ici on a 1. Ce qu'on va faire, on va essayer de supprimer ça. C'est peut-être pas très joli. On va supprimer, on va remettre déjà ici au niveau de notre CSS. Pour supprimer, on va sélectionner la balise UL. Donc ça représente tout simplement la liste. Ensuite, on va utiliser la propriété liste style. Voilà, liste style. On va mettre un non. Voilà, tout simplement. Je pense que ça aura pour effet de retirer ces petits. Je pense que pourquoi ça marche pas, il y a peut-être un problème. Oui, on va aussi changer ici à UL. Je pense que je l'ai modifié, c'est pour ça qu'il y a une petite erreur. Voilà, il y en a plus, c'est beaucoup plus agréable. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va essayer de le mettre. Cette petite vidéo, on va essayer de le mettre vers la gauche et puis mettre éventuellement un petit champ de description vers la droite. Donc pour ce faire, on va au niveau, déjà on n'a pas fini avec les éléments de ici. On va changer ici, on va ajouter justify content. C'est pour aligner tout simplement les éléments de notre balise. On va aussi modifier éventuellement. Je pense que c'est bon, on va le laisser comme ça, voir ce que ça donne. On va changer aussi cette balise, cette balise élément image en fait. On va changer ses propriétés. Donc pour les sélectionner, on fait la même chose. Ça nous permet d'apprendre comment sélectionner aussi les éléments via via CSS. Donc voilà. Je pense que c'est pas très compliqué. Vous allez le maîtriser très rapidement. On va sa largeur, je pense qu'on va donner à 300 pixels. Je rappelle qu'on va mettre cette vidéo vers la gauche. Donc voilà, on va donner une limite donc de 300 pixels en largeur. On va changer son background color pour histoire de voir un peu sur l'écran à quoi ça donne. On va peut-être le mettre à vert, voilà, green. Ensuite, on va changer quoi d'autre? Je pense que c'est bon. On va essayer de voir d'abord ce que ça donne comme ça. Voilà, je pense que déjà c'est beaucoup plus agréable. On va ajuster, on va rajouter ici un border radius histoire de rendre uniforme à 15 pixels. Voilà, on voit déjà qu'au niveau de bordure il y a un arrondissement, c'est plus agréable. Ensuite, on peut changer, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je pense que ça va, on voit déjà. Bon, on va laisser comme ça. On va aussi éventuellement modifier, créer notre champ de description. Voilà, on va utiliser une nouvelle div tout simplement. Voilà, avec la classe description, voilà, description, voilà. Ensuite, on va mettre un petit titre H2. Je pense qu'on va mettre sur H2. Je pense que c'est mieux. Ensuite, on va écrire peut-être le titre du cours 1 déjà. 2 points. Initiation à la programmation orientée objet. Donc POO, petite abréviation. On va créer un petit paragraphe qui sera la description en elle-même. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, c'est premier cours est porté, voilà, sur l'initiation à la programmation orientée objet, voilà, virgule, peut-être cliquez ici, voilà, cliquez sur la vidéo pour voir le cours, voilà.
Peut-être on peut rajouter aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à laisser déjà un commentaire pour commencer. Laissez un commentaire. Et aussi à vous abonner. Et aimer la page Sam le programmeur. Donc je pense que ça va, c'est juste un petit exemple qui va permettre de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, on va enregistrer et puis appuyer sur F5. Voilà, on voit que il s'affiche correctement comme on veut, mais il s'affiche en dessous de notre en dessous, même pas à côté de notre petite balise vidéo. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser au niveau du CSS la classe description. Donc on va modifier notre classe description. Voilà, comme ça. On va changer ce qu'on peut faire. Changer son border radius d'abord pour être toujours uniforme. On va changer ça comme ça. Ensuite, on va aussi changer son padding. Je pense que au niveau de, pour histoire de le mettre vraiment bien au milieu, bien centré, on va peut-être mettre à 5 pixels. Je pense que c'est pas mal. On va mettre peut-être bad color en fait, 5 pixels. Voilà, bad color. On va essayer de mettre un petit bad color histoire de juste le rendre visible pour qu'on voit mieux. Donc voilà, ce qu'on va faire, déjà il n'est toujours pas aligné. On va changer, je pense qu'on va ajouter une petite classe élément. En fait, ça sera pour modifier tout simplement les éléments. Donc toute cette div. Donc on va modifier ça. On va ajouter un background color. Déjà, le background color, en fait, ici, ça nous permet juste de mieux voir tout le champ, en fait. Pendant quand on fait ça, on voit mieux les champs, en fait, de notre balise div. Donc, ce qu'on va rajouter après, ça sera une hauteur, en fait, les aids. On va donner à 200 pixels. Voilà, une petite hauteur. On va aussi rajouter la petite propriété display qui pourra en fait éventuellement aligner uniformiser en fait l'alignement de notre contenu. Ensuite on va bien sûr utiliser border radius, hein, c'est toujours pour rendre uniforme en fait les éléments de notre page. Voilà ce que ça donne pour le moment. Bon, déjà on va essayer de supprimer cette petite propriété au niveau de notre description. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On va peut-être réduire en fait la police de notre petit paragraphe en fait. Je pense que ça c'est pas mal. Pour ce faire, on va juste utiliser un sélecteur en fait, élément, puis la balise P, voilà tout simplement, et puis on va mettre un font size à 18 pixels peut-être, comme ça on va essayer de voir. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. On va aussi ce qu'on peut faire, on va rajouter deux petites images qui seront notamment des liens qui vont permettre d'aller sur YouTube et d'aller sur Facebook. Donc au niveau de notre ici, juste après notre paragraphe, on va rajouter une balise, la balise A, voilà. Ensuite, on va href, c'est pour donner les liens en fait qui mènent à notre les liens qui sera redirigé, qui sera ouvert en fait si l'utilisateur clique sur les liens. À l'intérieur on va mettre une balise image en fait qui pourra insérer notre logo, la source youtube.png en fait, c'est juste l'image en fait c'est cette petite image. Donc c'est juste l'image que j'ai récupérée sur internet là. Voilà, YouTube. Ensuite on va trouver une petite classe. On va appeler peut-être réseaux sociaux.
réseaux sociaux, voilà, comme ça peut-être, voilà. Ensuite, on va copier-coller ça. On va faire la même chose pour Facebook. Voilà, ici, mon image s'appelle fb.png. Voilà, ensuite, on va créer une classe. Non, on va bien structurer notre CSS au niveau de la classe qu'on a créée, donc les réseaux sociaux. Ici, on revient sur le CSS. Réseaux sociaux, voilà. Alors, on va lui rajouter déjà une hauteur. Déjà, hauteur de 45 pixels. Voilà, je pense que ça sera suffisant. Une largeur peut-être de 120, peut-être comme ça, oui. Ensuite, on va garder comme ça et puis on va voir ce que ça donne déjà. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. On va essayer de décaler un peu l'image. On va utiliser pour ça la margin left. On va peut-être donner à 15 pixels. On utilise aussi la margin right vers la droite à 15 pixels. Voilà, ensuite, voilà, on voit qu'il y a un décalement et puis voilà. Je pense que déjà c'est déjà pas mal. On peut garder comme ça. En fait, on peut tout simplement laisser nos éléments de cette façon-là. En fait, je pense que voilà, la vidéo, elle fonctionne correctement. On peut agrandir. Voilà, on peut décider d'agrandir. Ce qu'on va faire, on va essayer de copier. On va essayer de copier-coller cet élément. Voilà, élément. Non, LI. Voilà. On va essayer de copier-coller, rajouter un deuxième élément comme ça. Voilà. On va actualiser notre page. Voilà, on a deux éléments, sauf qu'on a ce qu'on appelle, on n'a pas d'espace entre les deux éléments, parce qu'il faut le rajouter en fait, il faut rajouter ça. Donc au niveau de notre, je pense qu'au niveau de notre élément, voilà ici, peut-être on va rajouter la propriété margin top, donc la marge supérieure qu'on va donner à 15 pixels. Voilà, on va voir ce que ça donne, on actualise. Voilà, je pense que c'est déjà séparé. On va garder comme ça. On va changer aussi peut-être les fonts, la police de notre... on peut changer la police de notre titre H2. Je pense que ce qu'on a déjà sélectionné, on l'a pas sélectionné. Donc on va sélectionner... on utilise un sélecteur, le sélecteur description. Voilà, description. Ensuite H2, voilà comme ça. Ensuite font, family, voilà. Vous pouvez rajouter des polices hein, ici. J'utilise les polices déjà existantes. Voilà, on va enregistrer, on va voir déjà. Voilà, on va enregistrer et actualiser notre page. Je pense que voilà, c'est pas mal. On va aussi changer sa couleur. Je pense que on va changer en color, en vert, green, voilà, on va voir ce que ça donne déjà. Voilà, on change sa couleur, on va le mettre un peu plus au-dessus, donc on va utiliser margin top moins 10 pixels. Je pense que ça pourra, voilà, de le monter. Je pense qu'il est beaucoup trop monté, on va mettre à 5 pixels. Voilà, c'est déjà pas mal. On va peut-être mettre à 7 pixels. À 3 pixels. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, en fait, je pense que c'est déjà pas mal comme ça. On peut donc modifier ici, par exemple, ici, je vais mettre une autre image. Voilà, ici, je vais mettre 4. Ensuite, je vais faire un copier-coller. Ici, je vais mettre en 3, voilà, histoire de différencier un peu. On va actualiser ici. Voilà, on voit ce que ça donne. Je changeais les images de fond. Et c'est pas mal. Donc, je pense que c'est déjà bon. Au niveau de nos images, on peut bien sûr, au niveau des href ici, mettre les liens qui mènent vers notre chaîne YouTube, aussi qui mènent vers notre page Facebook. Donc il n'y a pas de souci. Donc dès que l'utilisateur cliquera sur ces liens, en fait, sur ces boutons, en fait, ça le ramènera vers la page. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter
au niveau de notre PHP ici, on va rajouter une petite ligne en fait qui va nous permettre de nous rediriger vers cette page si l'utilisateur est connecté. Donc pour ça, on va on va déjà supprimer ça. On va utiliser une petite fonction qu'on va appeler header. En fait, c'est une fonction en PHP qui permet de rediriger vers une page. Ensuite, en paramètre, on va lui donner en fait la source, en fait, notre page, en fait. Donc, on utilise le mot-clé location, deux points, ensuite page 2, voilà, tout simplement, point HTML. Donc, ça, en fait, c'est une petite ligne qui va permettre de nous rediriger vers notre page. Donc, on va enregistrer, on va tout enregistrer, on va revenir au niveau de notre page 1.php. Page 1.php. Voilà, on va essayer de nous connecter déjà avec un mauvais identifiant, comme ça, voilà. Voilà, on n'est pas connecté, ça refuse. Ensuite, on va essayer d'utiliser admin et admin. Ensuite, voilà, je pense que voilà, on est connecté, on est redirigé vers la page de nos cours. Donc on pouvait, voilà, bien sûr, on peut vraiment modifier tout ça, on peut rajouter beaucoup de choses, on peut rajouter pas mal de choses. On peut rajouter en fait un bas de page aussi qui va notamment contenir en fait certaines informations sur notre personne, bien sûr. On peut rajouter un menu, on peut rajouter beaucoup de choses. Donc là, c'est une petite description qui va... je pense que aujourd'hui, nous avons déjà appris à utiliser les listes, à utiliser aussi la balise div, ainsi que la balise vidéo, et aussi éventuellement à rajouter des images dans des liens. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Au niveau du CSS, on a aussi appris pas mal de propriétés. Je pense que vous devrez notamment regarder la documentation sur internet, voir éventuellement il y a énormément de propriétés, beaucoup de possibilités, donc vous pouvez faire énormément de choses. Donc moi je vous dis à la prochaine, on va essayer de continuer dans les prochains cours, on va essayer d'avancer. Donc prenez soin de vous, bye bye.